Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mercredi 1er novembre en Réunion 1, course 3 à Laval à l'occasion du Grand Prix de la ville de Laval qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi à Bellevue-la-Forêt puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 575 000 € et avec un recul de 25 mètres à 244 000 € en découte sur les 2850 mètres corde à gauche de la piste de Laval. Cette épreuve s'annonce plus que jouable avant le coup et les concurrents du premier échelon, qui plus est déférés, sont à nettement privilégiés. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et maintenant, sans plus tarder, notre sélection chiffrée en 8 chevaux. Le numéro 7, Cicero TG est en tête du pronostic, suivi du numéro 6, Y de Ceylan, du 15, Happy Valley, du 2, Idéal du Rocher, du 8, Greco Bello de l'As, Edic Gemma, du 4, Grit Tigress et du numéro 11, Goéland d'Eaufort. En cas de non partant, je vous recommande le numéro 14, Oracle Tille. Et maintenant, notre analyse plus en détail, ou comme je vous le disais, le numéro 7, Cicero TG, retient tout particulièrement notre attention et semble constituer un très chaud favori. Pour ses premiers pas sur notre sol, et après une rentrée de 4 mois d'absence, ce nouveau venu dans les box de Jean-Michel Bazir a frappé un grand coup le 17 octobre dernier en s'imposant comme à la parade en 1-11 sur les 2100 mètres de la grande piste. Dans la foulée, il découvre cet engagement sur mesure non loin de la limite du recul, sera à nouveau présenté des 4 pieds, déféré des 4 pieds, et Jean-Michel Bazir à son sulky. Il a montré de la tenue en Suède où il possède de sérieuses références et semble logiquement capable de doubler la mise. Nous lui opposerons le numéro 6, Y de Ceylan, qui fait partie des meilleurs 50 de sa promotion. Et il vient notamment de conclure 6e du critérium des 5 ans où il a fini à sa place, mais a tout de même trotté une 12-4 sur les 3000 mètres de la grande piste de Vincennes. Il revient piste plate en cette occasion pour ce très bel engagement en tête où il est présenté pieds nus et confié à David Thomas. Autant s'en méfier tout particulièrement, c'est un candidat déclaré au succès. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Happy Valley, qui rend la distance, mais l'élève de Jean-Philippe Dubois avait conclu 5e en juin dernier de l'étape du GNT de Laval sur ce même tracé où elle avait conclu 5e donc en 1-11-4, un chrono qui interpelle. Elle a depuis connu des fortunes diverses mais a repris de la fraîcheur en vue de ce bel engagement. Elle sera déférée des postérieurs. Cette snipeuse redoutable finisseuse donc est à surveiller de très près. Ensuite, le numéro 2, Idéal du Rocher, mérite crédit au moins pour les accessites. Il faut dire que l'élève de Charles Motier affiche 2 sur 2 sur ce tracé, dont un succès en 1-13-6. Il reste sur sa 4e place en 1-12-5 sur les 2850 mètres de la grande piste du 9 septembre dernier. Il arrive sur cet engagement avec beaucoup de fraîcheur. Fraîcheur sera présenté sans s'effaire et confié à Éric Raffin. Autant s'en méfier. De son côté, le numéro 8, Greco Bello, traverse une excellente période de forme, comme le montrent ses succès du Mans et en dernier lieu au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, il a fini comme à la vitesse du vent pour coiffer au poteau Enzo Duclos ce jour-là. Il est dans les meilleures dispositions à l'heure actuelle et découvre un engagement on ne peut plus rêver puisqu'il est à 30 € seulement de la limite du recul. Présenté PADP, il affiche dans ces conditions, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, il affiche 13 sur 14, dont 7 victoires. Confié à Franck Nivard, on s'attend à le voir fournir une excellente valeur et pourquoi pas prendre un accessite ou même mieux. Ensuite, l'As Edic Gemma a fait sa rentrée ferrée après 3 mois d'absence à Rambouillet.
ce qui lui permet d'arriver sur cet engagement au top de sa forme, puisqu'il sera ici déféré des 4 pieds. Il a notamment signé 2 succès au printemps à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste, et ce fils d'Hakim du Cap-Vert semble en mesure cette fois-ci déféré des 4 pieds, confié à Benjamin Rochard, de prendre une part active à l'arrivée, même si c'est le concurrent le moins riche de l'épreuve. Le numéro 4, Great Tigress, est sur la montante puisqu'elle compte désormais 2 courses de rentrée dans les jambes et sera plaquée des antérieurs. La protégée de Jean-Luc Bijon est confiée à Benoît Robin et s'élance en tête. Elle va tenter de pimenter les rapports de cette épreuve. Et enfin, j'ai retenu le numéro 11, Goéland Daufort, qui reste sur une probante 5e place dans le Grand Prix Anjoumen du Mans, qui s'est disputé au Mans en dernier lieu. Il était déféré des 4 pieds en cette occasion. Il ne sera que ferré ici puisqu'il vise une course à Vincennes en fin de mois. Mais sur sa classe, il peut venir faire le dernier kilomètre et pimenter lui aussi les rapports de ce Quintet Plus et pourquoi pas viser une 5e place. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 7, le 6, le 15, le 2, le 8, l'As, le 4 et le 11. En cas de non partant, le 14, Oracle Tilleux. Nous vous rappelons qu'il y a une exclusivité RDJ chez The Turf, donc jusqu'à 110 € de bonus en exclusivité chez The Turf en utilisant le code RDJ The5 Ordre à l'inscription. Votre premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en crédit de jeu non réutilisable. Donc déposez 100 € et jouez avec 200 €, 10 € offerts en plus pour tester le The5 Ordre. Et maintenant un petit conseil de jeu justement au The5 Ordre. Un champ réduit avec 4 bases, les 4 bases qui sont le 7, le 6, le 15 et le 2, une croix X suivie des numéros As, 4, 5, 8, 11 et 14 pour seulement 3 € de mise chez The Turf. N'oubliez pas que chez The Turf, la mise n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € en mise unitaire chez le PMU. Donc n'oubliez pas non plus de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir, mais également sur notre site internet rudesjoueurs.com pour toute l'actualité hippique avec nos pronostics détaillés du Quintet Plus quotidien, mais également des 2 pics 5 et de la rubrique des bons coups en réunion 1, mais aussi tous nos contenus sportifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur rudesjoueurs.com. Bye bye, à bientôt.